être toujours ensemble. Ouvre-lui tout ton cœur, il sera soulagé. Pour moi il est fidèle. Ah, mon ami Jésus, Jésus, Jésus est le meilleur. Ami, ami, ami. Ya Shikul Mustafa Abashir minal muna Kodara. Merci infiniment au groupe, on l'acclame très 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 fort. Voilà. Ça a été tellement bien exécuté avec l'accompagnement de notre Yanis Maison qui est formidable également pour le père qui vient d'arriver. Tout à l'heure, il va amener un thème et je pense bien qu'on va bien comprendre ce qu'il va dire. Première région de la gendarmerie à Abidjan. C'est-à-dire qu'il gère au moins 7 régions. Je voudrais qu'on acclame très fort pour le commandant Boyo Olivier. Merci mon commandant pour tout ce que vous avez fait et vous continuez de faire pour l'OISS. Nous te demandons également de bénir tous ceux qui ont fait le déplacement et surtout notre commandant qui est parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Et la Côte d'Ivoire, une famille de Dieu et réconciliée, a commencé à Bonoua le 17 juillet 2021. Donc dans les hameaux, dans les campements comme Aloré, Samo, dans les quartiers comme Benyeri, Bronoukro, Monsi, Impérié et Djoulabougou. Et par la suite, la campagne s'est étendue dans le sud Komoué et a débuté à Diaké le 13 novembre 2021. Et après, nous sommes allés à Arsini le 26 février 2022. D'Arsini, nous sommes allés à Yamé le 7 mai. Après, nous sommes allés à Maféré le 30 juillet. De là, nous sommes allés à Boisseau. Les amis d'Aboisseau sont là, ils voudraient qu'on les acclame très fort. Voilà, à Boisseau le 10 septembre. Et après, à Boisseau, nous sommes allés à Grand Bassam. À Grand Bassam, c'était le 5 novembre. Je vois la présidente tout à l'heure, elle est là. Je vois également la délégation de Bassam qui est là. Tous nos amis de Tlapoum. Et donc, nous avons fini. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture de cette campagne de sensibilisation à la place Kadjoua Mangwa le 17 décembre 2022. Je voudrais qu'on acclame très fort pour cette date historique qui renferme la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et donc, le programme se présente comme suit. Après la prière d'ouverture, nous aurons le premier thème qui sera développé par foi et politique pour bâtir une nation forte et souveraine. Je pense bien que ce thème sera développé par le père Augustin Ourémi, vicaire à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonoua, que je demande d'acclamer très fort. Merci mon père, vous avez la parole. Le roi, quand il dit, il ne se dédie pas. Je dirais que de prime abord, la réponse est non. Qu'il y ait des persécutions des hommes de Dieu, dans le sens où nous, on n'a pas la même voix. S'il y a quelque chose, on le dit. Et il y a beaucoup d'exemples. Qui ne doit pas prendre la femme de son frère pour en faire sa femme. Ça là, c'est vrai quand même, non? Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et c'est dans une histoire d'anniversaire, une jeune fille de rien du tout qui allait danser. Moi je pense que la question n'est pas qu'on vous empêche, que nous soyons dans la vérité. Et que ce que nous disons, pour nos intérêts personnels, on peut facilement inciter toute une population. Nous pouvons induire les gens en erreur et soulever toute une population. D'accord. C'est une interrogation qui m'est adressée. Le mariage interethnique et ou interreligieux peut-il être un facteur de paix et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée? Moi, je pense que je dirais tout de suite que la réponse est vrai. Oui, le mariage interethnique et ou interreligieux peut être un facteur de paix et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Et lors des événements malheureux qui se sont passés à Bonoua après le 31 octobre, juste après les élections, il semble que les jeunes étaient allés casser un magasin. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y a quelqu'un qui dit tout de suite dans la foule, mais ne cassez pas ce magasin.
Et les autres de lui demander, mais pourquoi on ne doit pas casser ce magasin? Puisqu'on a cassé les autres. Et quelqu'un de lancer, écoute, sa femme, c'est une de nos sœurs. Et si tu casses le magasin, ça veut dire que ta femme, ta sœur là, aujourd'hui elle risque de dormir le ventre creux. Elle n'aura rien pour ses enfants. Parce que c'est là qu'il gagne ce qu'il faut pour prendre soin de sa famille. Si tu casses le magasin, ta sœur là, aujourd'hui, elle risque d'avoir des problèmes. Et c'est ainsi que ce dernier a pu récupérer son magasin. Sinon, ils allaient le casser. Il dit Dieu merci. Heureux mariage qu'il lui a fallu le salut. Parce qu'on aurait pu casser son magasin. J'espère qu'on voit déjà où je veux en venir. Le mariage interreligieux et interethnique peuvent justement peuvent être des facteurs de paix et de cohésion dans notre société. Et je voudrais bien sûr, en tant que prêtre, me référer uniquement au cas de l'Église catholique. Dans l'Église catholique, le mariage, parce que nous, on s'inspire bien sûr toujours de la parole de Dieu, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme pour la vie. Un homme et une femme pour la vie. Aujourd'hui, on mélange tout. Parce qu'on va dire un homme et puis un homme, mais deux femmes peuvent se marier, et puis ainsi de suite. Il y a tout ce qu'il y a comme dérive dedans. Un homme et une femme pour la vie. Et je précise, pas un homme avec plusieurs femmes, pas plusieurs femmes avec un homme. Ce qui est rare dans notre société. Mais un homme avec plusieurs femmes, il y en a. Je précise bien, dans le régime de l'Église catholique. Un homme et une femme pour la vie. Et ça, ce qui est plus important pour l'Église, c'est l'amour des deux conjoints. Est-ce que vous vous aimez? C'est la première question que l'on pose aux couples qui se retrouvent devant nous. Oui. S'ils nous disent oui, alors est-ce que vos familles sont au courant que vous êtes ensemble et que vous devez vous marier? S'ils disent oui, alors on dit, mais dans quel sens? Comment vous pouvez nous le prouver? Elle dit, mon père, ma famille le connaît et sa famille le connaît. Ok, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait d'abord le mariage coutumier. La dot, on va faire coco, après on va faire la dot et autres, tout ça. Pourquoi? Parce que déjà à travers ce mariage traditionnel-là, au-delà de l'union de ces deux personnes qui veulent se mettre ensemble, c'est deux familles qui s'unissent. Et dans la famille, on va trouver souvent deux ethnies, ou bien on va trouver même deux religions différentes qui se retrouvent. Ou bien même si les deux familles nucléaires et partagent la même foi, il peut arriver que dans les deux grandes familles, il y ait d'autres confessions religieuses. Et en Afrique ici, surtout dans notre contrée, nous savons combien la famille est importante dans la vie de n'importe quel couple. Et donc, le mariage coutumier, l'Église l'exige d'abord. Et ces derniers temps, il y a aussi le mariage civil qu'il faut faire. C'est les deux qu'il faut faire avant d'arriver de parler de mariage religieux à l'Église catholique. Et donc, il y a une certaine procédure à suivre. Et les prêtres sont appelés à accompagner les couples là jusqu'à ce qu'ils arrivent au mariage. Et même après, les prêtres suivent les couples afin qu'ils s'entraident. Mais pourquoi je précisais que pour l'Église catholique, c'est l'amour qui est important. L'amour est important et ça ne veut pas dire que l'Église met de côté la religion ou bien l'ethnie de la personne. Pas du tout. L'Église les respecte. Et le chrétien catholique peut se marier avec n'importe qui, de n'importe quelle religion, ou bien de n'importe quelle ethnie. Ça
peut se faire. Donc ce ne sont pas des questions qu'on pose quand vous vous retrouvez devant nous. Maintenant, l'Église va demander, s'il arrive que ce soit un mariage mixte, le chrétien catholique ou bien la chrétienne catholique se marie avec une personne d'une autre confession religieuse, nous avons ce que nous appelons le cours de mariage. On va demander à cette personne-là de venir prendre part à ce cours-là pour qu'il soit imprégné de ce que l'Église comprend et entend par mariage. Et donc à ce moment, il est informé. Il est informé de ce qu'il attend en contractant le mariage. Mais, comment on appelle ça? On ne lui dit pas de changer de religion ou bien de devenir catholique pour pouvoir épouser un chrétien ou bien une chrétienne. Non. Ça, on ne le fait pas. Il peut arriver que la personne librement choisisse, ah, moi je veux devenir catholique. Est-ce que ta famille est d'accord? On va se référer même à la famille. Et c'est dans ce sens-là que si la famille est d'accord et que la personne aussi s'engage à devenir chrétien, catholique, en ce moment on lui permet. Mais ce n'est pas obligé. On n'oblige pas la personne à changer de religion. Parce que pour nous, l'essentiel est que la personne croit en Dieu. C'est ce qui est important. Et donc ça veut dire quelque part que l'Église, en ce sens, est déjà ouverte pour accueillir les autres confessions religieuses. Et on peut même se marier avec ces personnes-là sans problème. On s'ouvre, on est ouvert à ces personnes-là qui ne partagent pas notre foi, mais qui croient en Dieu, d'une autre manière ou d'une autre. Nous les acceptons. Et dans ce sens-là, si souvent on demande à certains de devenir, de changer de religion pour pouvoir épouser une fille ou bien un garçon, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer d'ethnie pour épouser une fille ou un garçon. Malheureusement, souvent on a l'impression que certaines personnes, s'ils avaient la possibilité de changer d'ethnie même pour pouvoir se marier, ils l'auraient fait. C'est une réalité. Ça veut dire simplement que l'autre, je ne l'accepte pas tel qu'il est. À tel point que souvent, généralement, ce ne sont même pas les époux parce qu'eux, ils se sont vus, ils se sont aimés et ils veulent se marier. Point barre. Mais ceux qui sont derrière, ta famille et autres, tout ça, on dit, mais écoute, parmi tous ceux que tu as vus là, tu n'as pas trouvé quelqu'un. C'est lui-là que tu as trouvé. Elle dit, non mais, attends, c'est Aboulé que tu as trouvé pour marier. Ou bien Aïe, façon Aïe est mauvais. Moi aussi, ceux-là, leur gris-gris. Ils sont forts dans le fétiche. Ils vont te tuer. Tu n'as pas trouvé mari dans Bonois là. Et tu n'as pas trouvé mari dans notre village là. Jusqu'à... C'est Guéré que tu allais épouser. C'est Guéré qui est ton mari. Et donc, ces stigmatisations là ne nous permettent pas, signifie simplement que nous n'acceptons pas l'autre tel qu'il est. Et dans ce sens-là, comment nous pouvons parler de cohésion? Ce n'est pas possible. Le Guéré, l'Aboulé, l'Aï, d'une manière ou d'une autre, de par sa culture, peut m'enrichir, peut m'apporter quelque chose. Le musulman, le pasteur et l'évangélique, ou bien le méthodiste, d'une manière ou d'une autre, peuvent apporter quelque chose de positif dans ma vie de foi aussi. Bref, l'autre, dans sa différence, peut m'apporter beaucoup de choses et m'aider à grandir davantage. Mais pour cela, il faudrait que je m'ouvre. Il faudrait une certaine ouverture d'esprit. Et savoir que quand on dit que les aboulés sont mauvais, ce n'est pas tous les aboulés qui sont mauvais. Que l'on dise que les aïs sont mauvais, ce n'est pas tous les aïs qui sont mauvais. Ou bien que les moussis soient mauvais, ce n'est pas tous les moussis qui sont mauvais. Dans une famille, dans une même famille, on peut trouver des enfants. Parmi les enfants, là, il y a un, souvent qui est carrément différent des autres. Souvent même, on va le rappeler à l'autre. Mon ami, papa, là, il ne nous a pas éduqués comme ça. Hein. Toi, façon, tu te comportes là. On va dire, un soro ne se comporte pas comme ça. Ou bien, un woyen dans notre famille là, ne peut pas se comporter comme ça. Comme toi, tu le fais là, ça ne se fait pas.
Et donc finalement, même dans une même famille, on ne peut pas dire que toute la famille est mauvaise. Ce n'est pas possible. C'est lui qui est mauvais. C'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont mauvais, il faut le dire. Très mauvais. Mais ça n'a rien à voir ni avec leur culture, ni avec leur religion. Pas du tout. C'est lié à leur personne. Parmi les chrétiens catholiques, vous allez en trouver de mauvais, de méchants, qui sont très renfermés. Et notre famille n'a pas trouvé catholique jusqu'à ces musulmans qui allaient se lever. Et vice versa. Dans les autres religions aussi, on va trouver des gens qui sont fermés, renfermés carrément, et qui ne veulent même pas entendre parler d'autres personnes. Tu te retrouves là, à chercher sa fille, il va dire qu'il faut devenir ceci avant de pouvoir épouser ma fille. Il y a une certaine fermeture qui ne permet pas cette cohésion-là. Aujourd'hui, l'autre, dans sa différence, peut m'apporter beaucoup de choses. Nos différences sont des richesses, mais c'est nous qui devons les transformer en richesses. Sinon, nous pouvons les transformer en des barrières qui nous isolent finalement. Et donc, chacun se contente de son milieu, et quand c'est comme ça, on ne grandit pas, on reste petit. Et donc, le mariage interreligieux et interethnique sont des facteurs de paix et de cohésion sociale. Parce que quand deux familles mixtes, chrétiens, musulmans, ont des enfants qui sont mariés, désormais, et ça veut dire que c'est deux religions qui sont unies, qui se comprennent. Et là, on peut citer beaucoup d'exemples. Moi, je connais des familles où on fait toutes les fêtes durant l'année. Parce que monsieur est musulman, madame est catholique. Elle va à l'église, le monsieur va à la mosquée le vendredi. Et quand il se retrouve à Noël, il fête Pâques, il fête Ramadan, il fête Tabaski, il fête pendant le jeûne musulman, le temps de carême. La femme se lève le matin, comme toutes les bonnes femmes musulmanes, et fait la nourriture pour son mari. Il doit jeûner. Donc chacun respecte l'autre dans sa foi. Il ne faut pas lui dire non, il y a tel problème à la mosquée, elle ne doit pas partir. Non, pourquoi? Qu'elle aille. L'imam a demandé de faire cotisation pour telle chose. Ok, c'est combien? Tiens, va faire cotisation là. Et vice versa. Le curé a besoin de temps pour telle ou telle chose. C'est les musulmans, il y a des musulmans qui disent non, mais tiens l'argent, va donner. Bien, il y a Noël des enfants, arbre de Noël. Il y a des musulmans qui payent des cartons de sucre et autres, tout ça pour aller donner. Et vice versa. Moi, je suis burkinabé. Quand vous allez arriver à Ouagadougou, pendant le temps de carême ou bien de Ramadan, le cardinal se lève, il va à la place de la nation où les musulmans prient, il s'assoit à côté, l'imam prie, après la prière, il s'asseye là-bas et il donne leur bénédiction à toute la population, aux musulmans qui sont là, il partage un repas sur place et puis après il rentre chez eux. C'est une tradition et ça nous permet de vivre ensemble. Nous, religieux, qu'on soit musulmans, chrétiens, nous sommes des autorités d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons prôner et devons prôner la cohésion sociale à travers nos prêches. Et donc, en ce moment, encourager même les mariages mixtes. Si les deux là, ils s'aiment, c'est l'essentiel. Aidez-les à avancer dans leur vie de foi. Ce n'est pas interdit. Et laissons ces histoires de dire que non, Aboulé est mauvais, ou bien Ali est mauvais, Mossi est mauvais. Ça ne sert à rien. C'est l'homme qu'il faut aimer. C'est un homme. Point. Maintenant, s'il est mauvais, aidez-le à changer. Mais ne passez pas par lui, par une seule personne qui vous a fait du mal, pour dire que eux tous qui sont comme ça. Non. C'est lui qui est comme ça. Donc il change. Mais ce n'est pas eux tous, ce n'est pas tous les musulmans qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les catholiques qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les Koyaka ou bien tous les guerriers qui sont mauvais. Non. Il y a du bon dedans. Il y a de bonnes personnes aussi. Donc, que Dieu nous donne la grâce de nous accepter les uns les autres, et surtout que nous puissions faire de nos différences des richesses. Okay. What he was saying, I'm able to hear one. But I want to ask about that.
fait, c'est en anglais, vous comprenez? Ok. Okay. My first question, as you were speaking about the church, we are saying that a lot, and I want to ask that if I'm a Christian like a Catholic or I'm a Buddhist, is it a sin for me to enter into the Catholic, or if I'm a evangelic, can I go to the church without it's not my church? Is it a sin? Because nowadays, the reason why I'm asking this question nowadays, if I'm a Catholic and I go to evangelic, the pastor will annoy and will talk about anyway. That's the first question. And the second question, this message that we are being passing through, I know that is good, but what I'm saying is that how can we, this message to go to the leaders of the churches or the Muslims or in the houses, because as we are gathered over here, it's good, but it's not all of us that we are here. How can we, the message will go into the house to house? I don't understand. What do you mean if you speak about easy for you, for me to enter in another church or in okay, I'm in country now. How do you mean easy to go in other church? Okay. Churches. Ebia me Roman Catholic. Na me pese me kwa asori a eye evangelic. Sa me kwa me bana na me sofu ebuafu. Enti eye boni se me kwa asori bi me ye Catholic me kwa asori e bi ti se do support. Ba kwa ko bom pae na baba eye boni ana because ene asofofo no sa na akoye. Voilà, il disait comme ça que sa première question, il est catholique, il va dans une église évangélique. Et étant dans cette église, il dit au pasteur, je suis allé prier. Et le pasteur est en colère, pourquoi il est allé à l'église catholique? Parce qu'il est évangélique. Ou bien, il est 12 apôtres, et puis il va dans une église évangélique. Et le pasteur aussi de 12 apôtres est contre pourquoi il est allé dans une église évangélique. Lui, sa question, est-ce que c'est péché ou c'est bon? Moi j'ai compris sa question là. Mais il a demandé est-ce que c'est facile pour nous de nous retrouver, par exemple, que moi je me retrouve dans une église évangélique. J'ai compris, c'est dans ce sens-là que je lui demande, mais qu'est-ce qu'il entend par facile? C'est ça. What do you mean? What do you mean? If you take about easy, what do you mean? For me, I feel it is possible that sometime we received in our church Muslims and Methodist pastors for pray together. For example, for the peace, the day of the peace, we pray together in the church. I think that what we must oh là là, c'est compliqué. Ce que nous devons éviter en fait, c'est d'aller provoquer l'autre dans sa religion, en fait, dans son église. Sinon, que je me retrouve chez les évangéliques pour prier, par exemple pour la paix, ce n'est pas interdit. Je peux le faire. Mais souvent, on va pour provoquer l'autre. C'est ça, ce n'est pas bon. Moi, je ne veux pas aller dans une église évangélique pour insulter le pasteur, non, pas du tout. Ou bien dans l'église des 12 apôtres pour les insulter, non, je les respecte tels qu'ils sont. Ils ont leur foi, ils ont leur doctrine, ils ont leur message qu'ils véhiculent. Et qui est peut-être différent du mien. Mais on parle tous du même Dieu, dans ce sens-là.
Donc, il faudrait éviter les provocations. Si on évite les provocations, oui. De l'autre côté, le reste, je pense que l'autre ne peut pas te dire, ne viens pas dans mon église. Non. Si on va pour prier, par exemple, pour la paix, combien de fois on ne s'est pas rassemblé à Saint-Pierre-Claver pour prier pour la paix? Ça se fait. Voilà. Mais c'est aux fidèles de savoir aussi rester sur place. Parce que souvent, il y a certains qui pensent, qui se disent que non, Dieu n'est pas ici. Je m'en vais dans l'autre église pour trouver Dieu. Et ça, c'est autre chose aussi. Ça, c'est des gens qui ne sont même pas stables dans leur vie de foi. Donc, ils sont comme ça. Et donc, quand c'est comme ça, ça dérange tout le monde. Donc, il faut, là où vous êtes là, restez là-bas. Attachez-vous à votre Dieu, servez votre Dieu là où vous êtes. Point. I don't know if you I'm clear. Okay. Alors, the second question. Il dit que nous avons un message commun, le message de paix. Il est d'accord. Mais comment nous allons faire pour transmettre ces messages dans nos églises, l'église catholique, méthodique, 12 apôtres et dans la religion musulmane? Et quel est le module que nous devons utiliser pour les convaincre et parler de paix ensemble dans les différentes églises? Aujourd'hui, les gens ont besoin d'exemples, ils n'ont pas besoin de paroles. La plupart du temps, nous parlons bien. On parle très bien. Mais nous ne sommes pas des modèles. Et ça commence par nous. Nous sommes des leaders. We are leaders. We must be example for the others. And if I'm not an example, what I'm saying, I've not a sense. What I'm saying is no sense. But if I'm an example, what I'm living, c'est compliqué. Par ma façon de vivre, je suis un modèle pour les autres. Je dois être un modèle. C'est notre modèle qui évangélise. Et ce que nous disons, les gens croient en cela. Si nous véhiculons des messages de paix, ils vont croire en cela. Si nous les incitons aussi à la haine, ils vont croire en la haine. Donc c'est à nous de faire notre rôle est très délicat. Et il faut prêter vraiment attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. En politique, que doit-se faire pour être un croyant exemplaire? Et le second thème en même temps, tolérance ethnique et religieuse pour construire une nation forte. Alors, ces deux thèmes seront développés par l'imam Dosso Mamadou. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Summa takbir. Alléluia. Je voudrais joindre ma parole à celle de mon père Augustin pour remercier une fois de plus l'OISS de nous donner l'occasion de nous croiser encore une fois. L'OISS dit que c'est pour faire la synthèse, mais après la synthèse, nous allons repartir, Inch'Allah. Nous allons faire la synthèse d'un parcours, mais aussitôt après, nous allons commencer un autre parcours, Inch'Allah. C'est à cela que l'OISS nous a habitués. Je me retrouve, je ne sais pas pour combien de fois à Bonois, mon village, pour synthétiser ce que nous avons dit plusieurs fois. Que doit faire l'homme politique pour être un croyant exemplaire, mais surtout tolérance ethnique et religieuse pour construire une nation forte. Par expérience, pour avoir parlé ici à Bonois plusieurs fois, ici à Bonois comme ailleurs en Côte d'Ivoire, je me rends compte que quand on vient aux rencontres, on a des questions en poche, quelquefois qui ne sont pas en rapport avec la communication. Mais c'est normal, parce que ceux qui ont choisi le thème ne sont pas allés nous demander ce que sont nos préoccupations.
C'est pourquoi je serai vraiment bref pour donner le temps aux questions de se poser, pour nous permettre de développer ce que nous pensons être vos préoccupations à travers vos questions, Inch'Allah. Je voudrais dire à nous tous, hommes politiques ou non politiques, que notre combat de tous les jours, lorsque nous sommes engagés devant Dieu, c'est d'être un croyant exemplaire, qu'on soit politique ou non politique. Alors, j'allais dire que la recette est simple. Quelle est cette recette? Il faut vivre sa foi. Quand vous êtes catholique, il faut vivre sa foi. Quand vous êtes les 12 apôtres, il faut vivre sa foi. Quand vous êtes méthodiste, il faut vivre sa foi. Quand vous êtes des religions africaines, il faut vivre sa foi. Quand vous êtes méthodiste, il faut vivre sa foi. Mon père Augustin vient de dire, une chose est de proclamer sa foi, mais une autre chose est de donner l'exemple que nous vivons notre foi. C'est pourquoi nous allons répéter que la politique est en tout cas la volonté de bâtir une société à visage humain. Si tel est le cas, notre foi doit contribuer à construire la société. Qu'est-ce à dire? Que nous soyons dans le lieu de culte, au temple, à l'église ou à la mosquée, notre foi doit demeurer. Mais surtout, lorsque nous sortons de ces lieux de culte, il faut éviter de mettre notre foi entre parenthèses. Ce n'est pas parce que nous sommes au meeting politique que nous allons nous permettre de mentir. Dieu dit de ne pas mentir. Qu'on soit à l'église, au bois sacré, à la mosquée ou au temple, il ne faut pas mentir. Donc en évitant de mentir, en disant plutôt la vérité, quel que soit le cas, nous vivons notre foi. Nous contribuons à construire une société à visage humain. Voilà l'exemple que nous devons donner à la société. Si nous sommes hommes politiques et nous donnons cet exemple à la société, nous aurons réussi. Je prends un dernier exemple d'homme politique. Le Premier ministre Patrick Achi s'est assis devant le monde entier l'autre fois. Il dit qu'il a été dernier au CP1. Tout le monde était content. Mais il y a des derniers, même dans nos CP1 de 2022, il y a des derniers. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens étaient contents? C'est parce qu'il a dit la vérité, qu'il n'était pas obligé de dire. Il pourrait dire qu'il a été premier du CP1 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est après les journaux allaient chercher à comprendre. Mais il aurait menti. Devant Dieu, devant les hommes, il a dit, j'ai été dernier au CP1. Il dit vrai dernier là. J'ai été dernier au CP2. C'est cet exemple de vérité que nous attendons de tous, des politiques comme des non-politiques, en étant courageux, en disant ces vérités crues, nous devenons des hommes, des croyants exemplaires. Il n'est pas, je ne viens pas à Beaunois pour chercher des musulmans. Je viens à Beaunois pour contribuer à la construction, à l'amélioration de la paix entre les populations. Ça encore, ce doit être notre mission. Bien, mais mon petit frère, Augustin Obrou, que j'ai connu, ça, ce sont des exemples. Il ne m'a jamais demandé de devenir catholique.
est jamais passé par la tête, même si je ne suis pas dans sa tête. Je ne lui ai jamais demandé non plus d'être catholique, d'être musulman. Mais la rue où je me trouve à Djamé s'appelle la rue des Abourés. C'est pas moi qui ai baptisé la rue des Abourés. Je l'ai trouvée ainsi. Mais une chose que je voudrais dire pour témoigner de la tolérance religieuse que nous avons entre nous, lui et moi. Il fut des années, quand il était encore à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, dans son bureau se trouvait un tapis de prière musulman. Chaque fois que j'arrivais chez lui, si l'heure de la prière me trouvait là-bas, en tout cas, le Père Augustin me demandait de faire ma prière avant de partir, dans son bureau. Ça, c'est un exemple de tolérance religieuse. Parce que ce que je fais dans son bureau ne porte pas atteinte au principe de sa religion. C'est lui qui est prêtre. Moi, je ne le suis pas. Donc, il connaît bien les principes de sa religion. Je voudrais témoigner encore que le cardinal Agré, un jour à la grande prière de Ramadan à Port-Bouet 2, a pris le micro devant les musulmans. Il leur a dit ceci: j'ai fait un rêve, je suis allé au ciel, j'ai trouvé Dieu. J'ai demandé à Dieu où se trouvent les catholiques. 3 minutes parmi le feu. 3 minutes parmi le feu. 2 minutes et demie parmi le feu. 2 minutes et demie parmi le feu. Parmi le feu. Musique. 1 minute et demie. 1 et demie. 1 minute. Le feu est allumé. Les femmes, venez, alignez-vous. Oui, s'il vous plaît. Alignez-vous là-bas. Qui a allumé le feu le premier? Je suis seul. Combien, s'il vous plaît. Combien? Hein? Remettez 10 000 francs parce que nous sommes dans la paix. On écoute maintenant. Qu'est-ce qui a permis d'allumer le feu? Le charbon, le bois, le chasser et l'allumette. Ce qui a permis d'allumer le feu, c'est la boîte d'allumette, le charbon, le bois et le chassis. On a d'abord le bois, les bois, voilà, et tout ce qui fait à la fin, c'est l'allumette. Nous voulons dire encore une fois nos différents conférenciers et on se retrouve très prochainement sur ce et que chacun rentre par la main de Dieu ce soir. Merci. Depuis longtemps, j'attends ma grâce, ma bénédiction, j'attends ma faveur, ma
prospérité. Mais aujourd'hui, je vais la rater.